Bienvenue sur Ballon Viral, et là on va arrêter tout ce qu'on est en train de faire parce que ce qui vient de se passer mérite qu'on y consacre toute notre attention. Le 25 mars 2026, le tribunal arbitral du sport de Lausanne a publié un communiqué de presse officiel, pas une rumeur, pas une fuite, pas un document anonyme qui circule sur les réseaux sociaux. Un communiqué officiel, tamponné, publié par l'instance juridique suprême du sport mondial. Et chaque ligne de ce texte d'une page a des implications considérables sur la suite de cette affaire. Alors on va le lire ensemble, le décortiquer et vous donner toutes les clés pour comprendre exactement ce que ça signifie. Premier constat fondamental, c'est confirmé. La Fédération sénégalaise de football a officiellement déposé un appel devant le TEAS. Et cet appel ne vise pas uniquement la CAF. Il prend pour cible deux entités distinctes, la Confédération africaine de football d'un côté et la Fédération royale marocaine de football de l'autre. Les deux sont intimés dans cette procédure. C'est une stratégie juridique délibérée qui élargit le spectre du litige et qui oblige le Maroc à se défendre activement devant le tribunal et non plus à rester en position d'observateur. L'objet de l'appel est formulé clairement dans le communiqué. Le Sénégal conteste la décision rendue par le jury d'appel de la CAF le 17 mars 2026, celle qui a déclaré que l'équipe nationale sénégalaise avait perdu la finale de la CAN 2025 par forfait avec un score de 3-0 attribué par défaut au Maroc. Et les demandes formulées par la Fédération sénégalaise ne laissent aucune place à la nuance. Elles ne demandent pas un rejoué du match. Elles ne demandent pas une compensation financière. Elles demandent l'annulation pure et simple de la décision de la CAF et la reconnaissance officielle du Sénégal comme vainqueur légitime de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Tout le titre, tous les droits qui vont avec. Mais l'élément le plus révélateur de ce communiqué n'est pas dans les demandes principales. Il est dans une ligne secondaire qui n'a pas encore reçu toute l'attention qu'elle mérite. La Fédération sénégalaise a demandé au TAS la suspension immédiate du délai pour le dépôt de son mémoire d'appel. Expliquons ce que cela signifie concrètement. Normalement, dans une procédure d'appel devant le TAS, le règlement prévoit un délai de 20 jours pour que la partie appelante dépose son mémoire d'appel complet, c'est-à-dire le document qui contient l'intégralité de ses arguments juridiques, ses preuves, ses références aux textes applicables. Ces 20 jours démarrent dès l'enregistrement de l'appel. Or, le Sénégal a demandé que ce délai soit gelé, que le compteur ne tourne pas encore. Et la raison de cette demande est explicitée dans le communiqué lui-même, noir sur blanc. La décision de la CAF du 17 mars 2026 ne contenait que le dispositif, c'est-à-dire le verdict brut, sans aucun des motifs juridiques qui l'accompagnent, aucune explication des textes appliqués, aucune référence aux articles de loi sur lesquels le jury d'appel s'est appuyé. Juste le résultat, sans la démonstration. C'est un problème juridique de premier ordre. Comment des avocats peuvent-ils préparer une réponse argumentée à une décision dont ils ne connaissent pas les fondements? Vous ne pouvez pas contester ce que vous ne connaissez pas. Le Sénégal a donc logiquement demandé que la procédure soit suspendue jusqu'à ce que la CAF transmette les motifs complets de sa décision. Et le TAS a pris acte de cette demande. En conséquence directe, comme le précise le communiqué, il est impossible à ce stade d'anticiper les échéances de la procédure, ni de déterminer quand une audience sera fixée. Ce détail révèle quelque chose d'important sur la manière dont la CAF a géré cette décision. Rendre public un verdict sans en communiquer les motivations aux parties concernées, c'est une pratique qui ne résiste pas à l'examen d'un tribunal sérieux. Les motifs d'une décision juridique ne sont pas une formalité accessoire. Ce sont la substance même de la décision. Sans eux, on ne sait pas sur quelle base le jury a statué, quel texte il a estimé applicable, pourquoi il a écarté les arguments qui lui étaient soumis. Exiger d'une partie qu'elle se défende sans lui donner accès à ces éléments serait une violation élémentaire du droit à un procès équitable. C'est précisément ce que le Sénégal a fait valoir pour obtenir la suspension du délai. La balle est donc désormais dans le camp de la CAF. C'est à elle de transmettre les motifs complets de sa décision, et ce moment sera en lui-même un révélateur important. Les motifs devront être rédigés, structurés, ancrés dans des textes précis. Ils devront tenir compte des arguments que la Fédération sénégalaise avait déjà soulevés lors des procédures internes. Et ils devront le faire sous le regard des juges du TAS, qui ont l'habitude de traiter des dossiers contre la CAF et qui connaissent parfaitement ces règlements. Si les motifs transmis ne tiennent pas juridiquement, ils deviendront eux-mêmes un argument supplémentaire en faveur du Sénégal. Le communiqué se termine par une déclaration du directeur général du TAS, Mathieu Reb.
Cette prise de parole directe d'un dirigeant de l'institution dans un communiqué de presse est en soi significative. Elle signale que l'affaire est prise au sérieux au plus haut niveau de l'organisation. Que dit-il ? Il rappelle d'abord que le TASS dispose des compétences et de l'expertise nécessaires pour traiter ce type de litige, avec des arbitres spécialisés et indépendants. Le terme « indépendant » n'est pas anodin dans ce contexte. Il marque une distinction claire avec la procédure interne de la CAF, dont l'indépendance a été sérieusement remise en question par plusieurs acteurs du dossier. Il reconnaît ensuite que les supporters et les équipes souhaitent connaître le verdict final aussi rapidement que possible. Et il prend l'engagement que la procédure sera conduite dans les meilleurs délais. Mais il ajoute immédiatement la condition qui encadre cette promesse, tout en garantissant à chaque partie le droit à un procès équitable. Cette formulation n'est pas rhétorique. Elle dit quelque chose de précis sur la philosophie qui va guider les arbitres dans la conduite de cette procédure. Rapidité, certes, mais pas au détriment des droits processuels des parties. Et parmi ces droits figure évidemment celui de connaître les motifs de la décision contestée avant de devoir les réfuter. La dernière ligne du communiqué rappelle également que les procédures du TASS sont confidentielles. Ce point est important pour comprendre ce qui va suivre sur le plan médiatique. Contrairement à la procédure interne de la CAF, qui a connu de nombreuses fuites et déclarations publiques au fil des semaines, le TASS fonctionne en chambre fermée. Les échanges entre les parties, les documents soumis, les audiences éventuelles, tout cela se déroulera hors des projecteurs. Le tribunal communiquera publiquement sur les grandes étapes procédurales et bien sûr sur le verdict final, mais les détails resteront confidentiels jusqu'à la sentence. Pour ceux qui espèrent un verdict rapide, il faut avoir conscience que même dans le meilleur des scénarios procéduraux, les délais sont incompressibles. Une fois que la CAF aura transmis ses motifs complets, les 20 jours de délai pour le mémoire sénégalais commenceront à courir. Puis viendront les 20 jours de réponse pour la CAF et la Fédération marocaine. Ensuite, selon la complexité du dossier et les décisions des arbitres désignés, une audience pourra être fixée ou non. Et à l'issue de cette audience, le délibéré peut prendre un temps variable. Au total, même dans une procédure accélérée, on parle de plusieurs mois. Dans une procédure standard, entre 9 mois et 1 an est une estimation réaliste. Ce qui est acquis à ce stade, c'est que l'affaire suit désormais un cadre formel, structuré et indépendant. Le Sénégal a pris le temps de construire sa saisine correctement en posant dès le départ une demande procédurale qui oblige la CAF à formaliser ses arguments avant que la défense sénégalaise ne se déploie. C'est une approche méthodique qui révèle la qualité du travail juridique accompli en amont. Le Maroc, lui, se retrouve dans une position d'intimé, contraint de défendre une décision qu'il n'a pas lui-même rendue, mais dont il est le bénéficiaire contesté. Et la CAF doit maintenant mettre par écrit, devant une juridiction suisse indépendante, les raisons qui l'ont conduite à la décision la plus controversée de son histoire récente. L'issue de cette procédure restera incertaine jusqu'au verdict. Le droit sportif international est une discipline complexe où les résultats ne sont jamais entièrement prévisibles. Mais ce qui est sûr, c'est que ce dossier va être examiné avec une rigueur et une indépendance que la procédure interne de la CAF n'a manifestement pas été en mesure de garantir. Et c'est précisément pour ça que cette étape devant le TASS est celle qui compte vraiment. Sur Ballon Viral, on restera à l'écoute de chaque développement dans cette affaire et on sera là pour vous le décrypter dès que les informations seront disponibles.